Serena Mattei, Didier Grassi, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour notre entrevue PMPA. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de la démocratie participative, une mission à laquelle vous êtes rattachés tous les deux? Bonjour, alors je m'appelle Didier Grassi, je suis adjoint au maire de Bastia, chargé donc de cette délégation de démocratie participative depuis notre arrivée en situation de responsabilité, c'est-à-dire en avril 2014. Et donc je suis Serena Mattei, je suis chargée de communication et de projet pour la démocratie participative de la ville. Et j'ai une grande mission qui s'adresse aux jeunes, mais on en parlera plus tard peut-être. D'accord. À l'échelle d'une ville comme Bastia, quel est le rôle de la démocratie participative concrètement et que peut-elle apporter à ses habitants? Alors comme je disais, c'est quelque chose qu'on a mis en place, c'est une nouvelle politique qui a été mise en place lors de notre arrivée en situation de responsabilité sous l'égide du maire de l'époque, c'est-à-dire Gilles Simeoni, qui a souhaité que rapidement nous mettions en œuvre cette nouvelle politique de démocratie participative. C'est quelque chose de nouveau sur Bastia, mais sur la Corse, puisqu'il n'y avait pas eu de politique de ce genre-là exercée jusqu'alors. Donc rapidement, on a été voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, sur le continent français, à l'étranger également, dans ce domaine-là. Et on a mis en place notre propre charte de la démocratie participative qui a été votée en novembre 2014, donc assez rapidement après notre arrivée aux responsabilités. Et puis, lors de l'année 2015, nous avons mis en place réellement cette démocratie participative, notamment autour de conseils de quartier. Conseils de quartier qui réunissent, il y en a 8, qui réunissent à la fois des citoyens, à la fois des résidents, des habitants, mais aussi des acteurs économiques des quartiers, du monde associatif. Et donc, sur la base du volontariat, ces conseils de quartier ont vocation à être à la fois porteurs de projets, mais aussi être des regards critiques sur les projets qui sont portés par la municipalité. Alors, dans ces conseils de quartier, nous avions souhaité qu'il y ait à la fois des jeunes, des moins jeunes, des personnes un petit peu plus âgées, et que ce soit un véritable espace démocratique qui viendrait compléter la représentativité de la ville, avec donc des personnes en capacité, sur la base du volontariat, ça c'est extrêmement important, d'être associées aux différentes politiques de la ville, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau des infrastructures proposées, que ce soit au niveau également de tout ce qui touche par exemple à la propreté de la ville, aux problématiques de circulation et de parking. Alors, c'est une politique qui a commencé à porter ses fruits, puisqu'il y a pas mal de projets qui ont été portés par les conseils de quartier. Alors des projets dans le domaine culturel, par exemple, avec la création des boîtes à livres, avec différentes manifestations qui ont été organisées dans les quartiers. Ça a été aussi une grande campagne de sensibilisation sur la propreté en ville, également portée par la démocratie participative et par les conseils de quartier. Et il y a d'autres projets comme ça qui ont émergé de la part des conseils de quartier. Alors, l'un des points un petit peu plus compliqués a été la sensibilisation des jeunes. On aurait souhaité que les jeunes puissent s'investir dans ces conseils de quartier, mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas réussi à les convaincre suffisamment. Donc, nous avons eu l'idée de faire quelque chose d'un petit peu plus spécifique, toujours dans le cadre d'une démocratie participative, à travers ce qu'on appelle les rencontres éphémères, qui sont portées par un agent de la ville chargé de mission sur cette thématique-là. Donc Serena Mattei qui va, je pense, vous développer un petit peu le sujet. Alors justement, dans la continuité de cette mission, comment est-ce qu'on arrive à mobiliser les jeunes et est-ce que tu peux, Serena, nous expliquer le principe de ces rencontres citoyennes, les rencontres éphémères? Oui, alors les rencontres éphémères, en fait, est d'abord un projet qui prend en considération toutes les étapes de la vie des jeunes, donc âgés de 14 à 30 ans. On sait très bien qu'un lycéen va peut-être partir étudier sur le continent et il ne sera peut-être pas disponible, enfin du moins disponible que d'autres. Donc voilà, pourquoi rencontre éphémère? Justement pour ça, pour dire que vous pouvez venir apporter vos idées, vos projets et ensuite repartir si vous devez repartir et vous pouvez revenir dans 2 ans, 3 ans, voire c'est un projet assez caméléon, on va dire. Et donc les rencontres éphémères s'articulent autour de 3-4 phases. Donc la première, c'était vraiment axé sur l'événementiel, sur des rencontres mensuelles tournées vers plutôt des brainstorming collectifs
où chacun pouvait proposer une idée ou plusieurs idées. Et maintenant, on est plutôt dans la phase où on essaie de construire quelque chose de plus spécifique, donc d'amener les participants à penser à leurs idées et les mettre sous forme de projet. Donc, qu'est-ce qu'un projet ? Il faut penser en termes de logistique, de communication, de valeur, du budget. Bien évidemment, le budget, la ville a un petit financement, mais il faut le prendre en considération. Si on propose un projet qui ne peut pas être vraiment réalisé, qui ne rentre pas dans le budget, on ne peut pas le réaliser pleinement. Donc il faut vraiment travailler tous ensemble pour répondre au mieux aux idées de chacun. Et après, donc, il y aura la phase plutôt, je dirais, de terrain. Donc proposer les projets à la municipalité, voir quels projets resteront, quels projets seront votés par monsieur le maire et ses élus. Et puis la quatrième phase qui est donc mettre en place le ou les projets votés avec les participants et vraiment prendre en considération les idées de chacun surtout, voilà. D'accord, et juste avant de terminer, comment est-ce qu'un jeune peut participer à une de ces démarches ? Alors, il peut directement venir aux rencontres éphémères qui sont donc un rendez-vous mensuel, ou alors prendre contact directement auprès de la ville de Bastia, et aussi grâce à nos partenaires qui sont de bons relais d'information. Donc on a la PMPA, on a le Hanoï Social Club, le CRIJ et aussi Parola di Gioventù, qui est le comité citoyen des jeunes de Corse. Voilà, donc on est tous là pour vous renseigner. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci.